Le maillot de bain, un petit bout de tissu avec une immense histoire. Longtemps synonyme de pudeur, puis de libération, il a traversé les époques, les scandales et les podiums. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Aujourd'hui, dans le thème de l'été, on va parler un petit peu du maillot de bain, de son histoire, parce que c'est quand même un vêtement qui est chargé d'histoire, clairement. Oui, complètement. D'une histoire très intéressante, mais on va aussi un petit peu parler de tout ce qui est un peu... sur la vision un peu plus tendance, etc. Oui, l'idée c'est un petit peu de comprendre d'où vient le maillot de bain sans forcément faire un aspect historique, hein. C'est vrai que la pudeur, elle a été très très longtemps imposée dans les dictats de la société. Mhm. Et en fait, au fur et à mesure des années, le maillot de bain, finalement, il s'est rapetissé à chaque fois. Mhm. En fait, même à l'époque, les femmes, elles allaient nager avec... non, mais ça, moi, ça m'a abasourdi quand j'ai lu ça. Elles allaient nager avec des poids pour pas flotter. Pour pas qu'on les voie en maillot de bain, c'était C'est ça. ça. Hein. Ouais, non, non. C'est dingue. Et ils ont dû arrêter parce que forcément, trop d'accidents. Mais dans la période antique, par contre, il y avait déjà des bikinis de pièces parce que c'était vu d'une manière un petit peu plus sportive qu'il n'y avait pas cet aspect pudeur. On est d'accord que le premier maillot de bain, c'était vraiment à but sportif. Oui, c'est ça, oui. C'était Et vraiment à un but sportif. Pour se cacher du soleil, c'était ça aussi. C'était vraiment un vêtement un petit peu dit de protection. Et c'est pour ça que les maillots de bain n'étaient pas comme ce qu'on connaît aujourd'hui, des bikinis très avec le haut, le bas, des choses très échancrées, des choses où on voit beaucoup la peau. Là, on était plutôt sur quelque chose de très camouflé parce que justement, ils pensaient que ça les protégeait du soleil. Oui, c'est ça. Puis, ben, on sait très bien qu'à l'époque, le soleil était vu comme quelque chose de... Enfin, si t'étais bronzé, t'étais vu comme un paysan. Donc, voilà, ça a changé, comme on en a parlé avec le podcast de Gabrielle Chanel, que Gabrielle Chanel, elle a apporté un petit peu cette tendance du bronzage, étant donné c'était où qu'elle passait ses vacances déjà? À Deauville. À Deauville. Et elle revenait toujours bronzée. Donc ça a eu vraiment un gros tournant. Mais en soi, c'est vrai que les maillots de bain, déjà, il n'y avait pas les matières qu'on a maintenant. Donc c'était aussi beaucoup plus lourd déjà à transporter et tout ça. Et c'était pas des pièces qui étaient près du corps. C'est vraiment... C'était plutôt ample. On avait des choses un peu plus longues, autant en haut qu'en bas. Et puis, mais ça devait être super inconfortable. Ah, mais de ouf. Parce que je sais pas si vous avez déjà pris genre un bain de minuit avec une robe ou tu sais quand on est en vacances des fois ça Tu nous fais arrive quoi de tes d'aller, soirées, toi, Anaëlle? Non, mais je sais pas, ça nous est je pense tous déjà arrivé de se baigner habillé, de sauter dans une piscine à Oui, pied non, ou non, comme c'est ça. clair. C'est non seulement ultra lourd, mais c'est ultra inconfortable parce qu'on a cette sensation de froid sur la peau qui reste. Oui, c'est vrai. C'est Parce que horrible. la matière est complètement pas du tout adaptée, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que le côté moulant, c'est ce qui a quand même déjà été une des grandes révolutions au niveau maillot de bain, avec Annette Kellerman, qui est une des premières femmes à mettre le maillot de bain moulant. Donc là, on va vous mettre la photo pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte que c'est un peu les débuts des maillots de bain qu'on associe et qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui, finalement. Mhm. Parce que on n'est pas très loin. Alors oui, c'est beaucoup plus sportif, c'est plutôt un short, c'est plutôt un pull montant, mais ça reste quand même moulant. On voit ses formes, on voit ses cuisses, on voit tout. Et ça a été un petit peu le premier Oui, et au niveau du surtout maillot de bain. porté de manière assumée. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, surtout le premier maillot de bain à être porté de manière assumée. Après, c'est en 1946 Ouais. qu'on a vraiment le bikini qui a été créé par, rappelle-moi, Louis Réard, je crois, si Louis je dis pas de Réard, bêtises. ouais, quelque chose comme ça. Et bah, voilà, là c'est vraiment le premier bikini qui est apparu. Donc là, ça prend déjà plus une dimension fashion, si on veut bien. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller à la plage et d'être habillé. Finalement, on s'habille pour aller en soirée, on s'habille pour aller au cinéma, pour aller au travail. Pourquoi ne pas s'habiller pour aller à la plage, finalement? Oui, mais ce qui est drôle, c'est que ce premier bikini, donc là, on parle vraiment du maillot de bain 2 pièces, il n'avait pas du tout réussi, ce Louis, à faire poser des mannequins avec un maillot de bain parce que c'était pour elle quelque chose de trop vulgaire et c'était quelque chose de trop Ouais, c'est trop osé. Et du coup, la seule personne qui avait accepté, c'était une danseuse de cabaret.
Tu vois, Ça, donc c'est une qui a incroyable. pour son métier d'être un peu sexy, finalement, c'est la seule qui a accepté de poser pour un maillot de bain. Parce que les mannequins refusaient catégoriquement. Après, je pense d'une part pour leur image, mais est-ce que vraiment, parce qu'à l'époque, tout passait par des agences, est-ce que les agences permettaient? Je suis pas sûre. Ah ouais, Tu vois, c'est je ça, pense que ouais, c'était complètement. vraiment très strict. Et puis, on voyait ce côté très sexy. Je pense pas que ça existait déjà, mais déjà, si on revient juste quelques années en arrière, je parle de 30, 40 ans en arrière, le maillot de bain n'était toujours pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, du moment où on sortait d'une plage et qu'on était en maillot de bain, c'était déjà très très vulgaire. Oui, de ouf. Ouais, ouais. Alors que maintenant, il y a des destinations où on se promène carrément dans les villes en maillot de bain, quoi. C'est vrai ça. Mhm. Mais je suis très content de pas être dans cette période parce que alors moi je peux passer mon été en maillot de bain. Alors après, là on parle principalement du maillot de bain féminin parce que le maillot de bain masculin n'a pas d'histoire autant marquée que le maillot de bain féminin. Mais c'est vrai que moi l'été je vis ma vie en maillot de bain. J'aime être en maillot de bain. Mhm. Toi, je sais que tu es quand même moins soleil que moi finalement. Puis vous, Ouais. vous avez des tombées, tu sais, qui est joli. Vous avez des petites robes d'été qui s'enfilent facilement. Tu vois? Pour créer un peu des looks entre plage et un peu beach club, restaurant, tout ça. Ouais. Puis c'est vrai que c'est devenu vraiment un accessoire de mode à part entière. On a vraiment énormément de marques qui sont spécialisées dans les maillots de bain, etc. On a maintenant tellement de coupes différentes, tellement de possibilités différentes. Il y a même des marques qui ont fait des maillots de bain, mais qui peuvent se porter aussi également en top ou en body pour l'après-plage. Et je trouve ça génial. Mais C'est vrai qu'on a après, beaucoup vu de ces derniers temps, je trouve, de maillots de bain qui se portaient aussi en et top. c'est une tendance, je pense vraiment. Comme on avait eu la lingerie qui se portait, enfin, Ouais, vraiment dans les années 2010-2015, on avait cette lingerie un peu vulgose avec vraiment les monstres décolletés qui se ouais, portaient en top, quoi. ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une. Mais finalement, je trouve ça hyper cool. Et puis après, on a eu aussi toute la révolution en fait du tissu, de la matière. Oui, c'est vrai, effectivement, ouais. Alors, c'est le lycra, c'est ça? Ouais, je crois que c'est le lycra, si Ouais. je ne dis pas de bêtises. Qui est vraiment justement cette matière Bah, elle est maillot de bain. extensible, elle est confortable, puis surtout, bah, elle sèche vite, quoi. Donc, c'est vraiment idéal d'un point de vue sportif, puis d'un point de vue confort Au de tous les contact jours. de l'eau aussi, parce que Ouais. c'est vrai que justement un jean se mouiller, une chemise mouillée, c'est vraiment pas confortable du tout. Mais ça a été un grand pas Oui, finalement d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue bah, mode. oui, et puis d'un point de vue esthétique, parce que ce lycra, il va vraiment venir bien épouser le corps, on va pouvoir faire des silhouettes qui sont vraiment sympas, et ça va permettre en fait de créer des looks iconiques finalement, même en maillot de bain, parce qu'on a beaucoup, dans le podcast, on a beaucoup parlé des robes, on a beaucoup parlé des looks d'événements, des looks de fêtes, des créateurs et tout ça, mais c'est vrai que le maillot de bain, marketingment parlant, a aussi un impact qui est ultra fort depuis toujours. Et il y a des maillots de bain que je pense que si on vous en parle, vous avez le visuel des maillots de La bain. référence. La référence des maillots de bain. Je me permets de donner une Ouais. première référence, et puis après, toi, je sais que tu en as aussi tout plein. Ouais. Mais justement, on en parlait ensemble avant, celui de Brigitte Bardot. Mhm. Et là justement, voilà, avec Bardot qui est vraiment un des symboles très très forts de Saint-Tropez, qui dit Saint-Tropez dit été, maillot de bain, etc. Et puis là, même autant au niveau de la forme, au niveau du motif, etc. C'est ça, puis je trouve c'est vrai que on dit été, on dit Saint-Tropez, mais maintenant le maillot de bain finalement, on en a besoin toute l'année parce Oui. que on voyage beaucoup, on a aussi tout ce qui est centre thermal et tout ça, puis c'est vrai que c'est devenu très courant en fait. Il n'y a pas un film où finalement on voit pas quelqu'un en maillot de bain, presque. Et surtout que là, tu parles des films, mais regarde, c'est devenu, par exemple, dans les concours de Miss, c'est devenu Une catégorie. une catégorie, exactement. On a... C'est vrai qu'il n'y a pas la catégorie lingerie à proprement parler. Si Mais tu parce prends les que je Miss pense France. que du coup, le côté lingerie est plus vulgaire, apporte ce côté un peu vulgaire que le maillot de bain n'a plus du tout. Ouais, Il s'est complètement... ce que des fois je comprends ce que des fois je comprends pas parce que tu es autant déshabillé en maillot de bain qu'en lingerie. Ouais, mais tu sais que le maillot de bain, tu vas t'exposer, enfin, je pense, hein, dans Ouais, ouais, la ouais. tête des gens, tu vas t'exposer avec ton maillot de bain, tu vas au bord de la mer, tu vas au bord du lac. La lingerie, c'est potentiellement pour aller se coucher. Oui, Enfin, tout à fait. Ouais, c'est ouais. en Ouais. dessous tes vêtements, tu sais, ça a ce côté un peu plus intimiste. Et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'ils avaient fait un sondage
en demandant aux téléspectateurs, et ça c'était Miss France du coup, qu'est-ce qu'ils préféraient le plus dans le concours ou qu'est-ce qu'ils attendaient le plus. Ouais. Et c'est toujours Mais les bon. maillots de bain. C'est toujours ça. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est horrible ce que je vais dire, mais je trouve qu'on a une société où on est quand même beaucoup dans le jugement, malgré le fait qu'on a tout ce body positivisme, on a ce mouvement qui se fait là-dessus. Bah en fait, le maillot de bain, c'est quoi? C'est rendre la beauté, parce que c'est des beautés qui vont faire ces concours, un peu vulnérable. Et qui dit vulnérable dit facilement critiquable, tu vois? Oui, parce qu'on sait qu'elles seront mal à l'aise. C'est souvent là aussi où c'est qu'elles se broutent un peu les Mais pauvres. c'est ça. Parce que voilà, je pense qu'elles sont mal à l'aise, etc. Et c'est en fait, parce que les concours de Miss, ça fait très longtemps que c'est là. C'est quand même la génération de nos parents ou de nos grands-parents aussi qui aiment suivre ces concours de Miss. Maintenant, ça revient un petit peu dans la hype avec les jeunes et tout ça. Mais je le vois, tu vois, typiquement sur TikTok, j'ai remarqué dernièrement toute une vague de haine qui est un petit peu arrivée sur le physique et sur les corps. Ouais. Mais cette vague de haine que tu comprenais pas de base où elle arrive, en fait, il y a toute la génération, c'est con, hein, mais il y a toute la génération Facebook des vieux, des anciens, qui ont commencé à se mettre sur TikTok. Et en fait, tous ces commentaires négatifs, c'est toujours, tu sais, Micheline du village d'à côté qui a 55 ans puis qui Mais va ça, c'est critiquer la connu. petite jeune. Mais Ouais. c'est violent que maintenant, il n'y avait pas cette haine-là. Il y avait bien d'autres haines sur TikTok. Ouais. Mais il n'y avait pas cette catégorie-là. Et elle est arrivée et je me rends compte qu'en fait, elle a zéro gêne. Tu vois? Tu sais, je pense qu'elles ont l'habitude, tu sais, par exemple, de... Le jugement qu'on avait avant n'est plus du tout le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je jugeais quelqu'un, c'est devenu quelque chose d'hyper mal vu. Même tu es avec un groupe de potes. Si toi, tu te permets de juger quelqu'un, tout de suite, ils auront ce truc de se dire « Ok, bon, elle la juge, elle ou lui. » Ça veut dire que peut-être que nous, elle va nous juger, tu vois. Alors que Ouais. souviens-toi, à l'époque, quand les femmes ne travaillaient pas, qu'elles n'avaient pas le droit forcément de travailler et tout, ben, qu'est-ce qu'elles faisaient en fait? Elles se fréquentaient entre voisines. Et elle Et en critiquait, fait, c'était les tu as raison. cancans, tu vois. Ouais, Et c'est c'est ça. connu, l'expression, les conversations de PMU, toutes ces choses-là, tu vois, c'est connu. Donc, je pense que c'est des générations différentes. Mais en termes d'icône, alors pour moi, le symbole le plus iconique au niveau du maillot, ça reste celui de Pamela Anderson. Le fameux rouge. maillot rouge, exactement. Non seulement elle est incroyable dans ce maillot de bain, elle le porte merveilleusement bien. Et puis, c'est quand même... Je pense que c'est un des maillots qui sera indémodable à vie. Ah, mais Indémodable à elle vie. avait la coupe classique, un côté sexy, mais si tu veux pas trop te montrer, c'est quand même un maillot de bain, une pièce. Ouais. C'est vraiment devenu un intemporel incroyable du maillot de bain, hein. Et pourtant, il est rouge. Et pourtant, il est rouge. Oui, mais C'est ça qui est dingue. le rouge, finalement, ce rouge-là, ce rouge flamboyant, ben, en fait, déjà, dans les maillots de bain, c'est la seule fois, en fait, un peu où la société, ou moi-même le premier, osant mettre de la couleur. Je te dis ça alors que cette année, j'ai acheté que des maillots de bain noirs, blancs et bruns. Mais avant ça, moi, de base, je m'habillais très neutre et dans les maillots de bain, je me lâchais un petit peu. Puis c'est le cas de beaucoup de gens qui n'osent pas mettre de la couleur. Bah, dans le maillot de bain, tu vas oser mettre de la couleur. Puis ce rouge un peu flamboyant, c'est le truc, tu sais, ça fait un petit punch, un petit coup au moral et tout ça. Puis ça va autant bien à une blonde qu'à une brune, qu'à une noiraude, qu'à une peau pâle, qu'à une peau foncée. C'est quand même le rouge un peu qui va à tout le monde. À part si t'es vraiment très, 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 très pâle. Mais c'est quand même une couleur qui matche bien. À contrario d'une référence, moi, que j'ai d'un maillot de bain assez iconique de Bo Derek dans le film 10, qui a un maillot de bain doré, qui je trouve, là, à l'heure actuelle, ça, c'est un maillot de bain des années 80, mais c'est un maillot de bain qui reviendrait vraiment dans la hype parce qu'il a vraiment ce dos dénudé et il a cette couleur dorée qui est magnifique. Mais ça va pas à tout le monde, par exemple. C'est pour ça que c'est pas un intemporel. C'est quand même relativement spécial et je pense que ça apporte quand même cette connotation légèrement un peu plus vulgaire par rapport à la matière, etc. Il y a eu une collection de Skims, il me semble, il y a 2 ans. Il y a 2 ans ou peut-être 3 ans, qui avait fait justement ces maillots de bain une pièce et en 2 pièces aussi, dorés et argentés. Ouais, C'était oui, je me souviens. hyper canon, vraiment, avec des coupes. Ben, c'était
je pense que sans doute elle a dû s'inspirer de ce fameux maillot de bain de Boderek parce que vraiment la Ça, c'est forme très elle est similaire, très hein. similaire, une pièce en tout cas. Puis elle s'inspire beaucoup des eras et des événements déjà passés parce que là, Oui. on voit qu'il y a ce retour des années 2000, donc une remise en avant de Cavalli. Et puis elles nous ont fait la campagne avec Chris. En plus, dans la Ouais, campagne, il n'y a avec rien de sa mieux. maman. Une collection de maillots de bain ultra vintage, très proéminente, qui est assez dingue en fait. Je rêvais de Ouais, pouvoir la placer à un magnifique. moment, cette Ouais. campagne. Alors, je t'avais dit, en plus, je t'avais écrit, hein, je t'avais dit, franchement, cette campagne, je l'attends avec impatience. Après, c'est vrai que j'ai été super déçue au niveau des prix. On était Parce sur un... On J'ai pas était regardé les vraiment prix. sur un Un haut de prix panier. relativement élevé par rapport à sa clientèle, je trouve. Autant sur certaines collabs qu'elle a pu faire où les prix étaient un peu plus élevés, comme Fendi, etc. Personnellement, j'avais acheté une pièce, la collab qu'elle avait fait avec Fendi. Pour te dire, j'avais payé une combinaison pour le même prix qu'un maillot de bain. Ok, Tu ouais. vois, donc je trouve un petit peu voilà, mais par contre la collection était dingue et puis c'est vrai que ça nous montre aussi que ces motifs tu sais un peu tropical Ouais. avec un peu des Bah, fleurs. c'est estival. Mais en fait c'est quelque chose qui aussi ne se démode pas du tout. Je suis allée chez Calzedonia hier, ben il y en avait encore. Ouais, si je te prends en exemple les maillots de bain à fleurs hawaïennes des garçons longs jusqu'aux genoux, j'appellerais pas ça un indémodable, même si Oui, tout on le est monde s'en d'accord. achète encore. Mais c'est vrai que le maillot de bain, il a beaucoup d'histoires, et puis il peut même avoir des histoires religieuses, Oui. culturelles et autres, et on le voit en fait avec le burkini. Et moi, le burkini, j'en avais déjà entendu parler, j'en avais déjà vu des burkinis, mais quand on a fait les recherches, je m'étais pas rendu compte que c'était si récent. En fait, c'est Ouais. 2004 le De- premier burkini. Oui, et encore 2004, c'est la création. Le temps qu'il soit arrivé dans les commerces et dans les commerces non spécialisés. Parce qu'il me semble qu'il y avait eu toute une polémique avec Decathlon. Je Pourquoi? crois, à Ah, parce propos qu'ils des avaient bur- proposé Ouais, il un me burkini? semble quelque chose comme ça. Ouais, mais Et ça, c'est puis- les gens, dès qu'il y a une nouveauté comme ça, un peu qui prend un aspect politique, ils Mais vont pour chercher dire, ça. si je Ouais. m'en souviens, ça date d'il y a moins de 10 ans, à mon avis. Mhm. Donc, c'est ultra récent. Vraiment, c'est très très récent. Donc, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça top de pouvoir donner la possibilité à tout le monde d'avoir accès finalement à En fait, à ce un maillot plaisir. de bain, peut-être qui couvre plus comme à l'époque, mais avec des matières et des résolutions qui fait que ces personnes vont pas mourir de chaud ou vont pouvoir nager paisiblement et tranquillement, quoi. Mhm. Finalement, c'est un peu comme une combinaison de plongée, mais version plus légère. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Non, peut-être mais un petit peu très littéral ce que je viens de dire, mais voilà, c'est dans le sens que le maillot de bain, finalement, maintenant, on peut s'amuser sur toutes les formes. Autant, maintenant, vous avez vraiment le choix. Vous pouvez partir sur des culottes taille haute, vous pouvez partir sur des strings, vous pouvez partir sur plein de choses en fonction de comment vous vous sentez à l'aise et comment votre corps va donner. et si on parle d'un point de vue un peu plus tendance, on a maintenant énormément de marques qui sont spécialisées dans le maillot de bain. Avant, les marques spécialisées dans les maillots de bain, c'était comme la lingerie. On était obligé de se diriger sur quelque chose avec un pricing relativement élevé. Ouais, On connaît toutes des boutiques dans nos villages ou dans notre ville, petites boutiques de maillots de bain avec des maillots de bain à 500-600 francs. Maintenant, on a de plus en plus de marques spécialisées. On a par exemple, justement, je l'ai dit avant, Calzedonia. On a aussi tout ce qui va être Monday Swimwear. Pour celles qui sont un peu plus sur les réseaux sociaux, vous allez certainement connaître, qui font des maillots de bain absolument incroyables avec une multitude de couleurs, de formes. Puis on a la possibilité justement de prendre un haut différent du bas tout en gardant la même, au niveau de la forme, tout en gardant la Ouais. même couleur. Après, on a aussi tout ce qui est maillot de bain à fleurs avec la marque La Revêche qui est une marque corse avec des maillots de bain faits en Corse de manière relativement éco-responsable, éthique, etc. ouais. Et eux, ils ont vraiment lancé cette tendance des fleurs en 3D sur les maillots de bain. Ça, c'est vraiment une tendance qui a fait fureur depuis. Toutes les marques l'ont repris. C'est hyper canon. Et puis, on a aussi, après, une marque que j'apprécie énormément qui est Osserré, qui, eux, proposent des maillots de bain avec un tissu qui fait presque un peu robe de plage. Ça fait pas très maillot de bain comme ça, mais c'est assez pailleté. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont toujours en fait la robe ou la tenue de soirée
pour aller avec le maillot de bain. Parce que dans certaines destinations, comme tout ce qui est, je sais pas moi, mais la Grèce, Majorque, un peu toutes ces stations européennes, il y a beaucoup de beach clubs et puis souvent on va à la plage et puis on finit au beach club et puis du coup c'est toujours sympa d'avoir un maillot de bain en dessous de sa tenue qui match. Bah, comme pour les garçons, on a beaucoup maintenant aussi, t'as les maillots de bain, puis ils font les chemises fluides que tu peux mettre par-dessus. Et ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, tu vas juste l'enfiler et en fait, tu auras tout de suite une tenue plus habillée. Puis la coupe de ton maillot de bain est beaucoup plus coupée, elle est beaucoup plus sympa. Puis tu peux te ouais, permettre de sortir comme ça, du coup d'aller au resto de cette manière-là. voilà. Enfin, tout en restant un restaurant de plage. J'irai pas faire ça dans un restaurant. On est d'accord. Voilà. On parle d'un beach club. Oui, oui. Ouais. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode.